Après, il y a des familles qui connaissent le cas, qui ferment les yeux, qui en quelque sorte s'en contentent. À ce moment-là, il faut être plus dur. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne impossible. Parce que justement, il n'y a pas de discours de défaite. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un discours de défaite. Et puis on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres et qui sont aussi des victimes de ces trafics. Et je le dis ici dans une ville qui, l'année dernière, a connu 49 crimes liés au trafic de drogue, avec plusieurs cas qui sont des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue et qui ont été des victimes, avec des familles entières qui ont été ravagées. Je pense à la jeune Sokaina, mais je pourrais penser à beaucoup d'autres familles à cause de la drogue. Et c'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien. Quand vous évoquez rendre la vie impossible aux familles de guetteurs, est-ce que ça peut aller jusqu'à suspension de certaines aides sociales par exemple ? Ça veut dire qu'on est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement et en effet maintenant mettre les familles devant leurs responsabilités. Et donc il y a tout un processus qu'on est en train de mettre en place. Il y a des cas où vous avez des familles, souvent d'ailleurs des mamans seules qui sont totalement débordées. Là, il faut les aider, les accompagner. Mais il faut que les jeunes qui sont dans ces situations, parfois, on les sorte aussi du territoire, qu'on puisse les mettre dans des systèmes éducatifs adaptés, peut-être les mettre en internat pendant 6 ans, pendant une année scolaire. Mais qu'on aide de manière rigoureuse ces familles. Après, il y a des familles qui connaissent le cas, qui ferment les yeux, qui en quelque sorte s'en contentent. À ce moment-là, il faut être plus dur. Accompagner, responsabiliser, dans certains cas sanctionner. Mais on ne peut pas continuer à avoir la situation qui est celle que nous connaissons sur le territoire, parce que ça rend la vie de quartier impossible, parce que vous avez ici 98% des femmes et des hommes de leur famille qui sont des victimes de ce trafic, et les jeunes qui sont embarqués dans le rôle de guetteur ou les tâches les plus ingrates, souvent les plus risquées, sont eux-mêmes des victimes des trafiquants. C'est aussi pour ça qu'il faut les en sortir.